Quels sont les 10 peuples les plus proches d'un Mexicain génétiquement parlant? Beaucoup pensent que les Mexicains sont avant tout proches des Espagnols. Mais qu'en dit vraiment la génétique? En première position, les Guatémaltèques. Une même proximité géographique, une même base amérindienne maya et nawa, un même métissage colonial espagnol. Pour les populations du sud du Mexique, notamment au Chiapas, les Guatémaltèques sont génétiquement quasi indissociables. En deuxième, les autres peuples d'Amérique centrale, salvadoriens, honduriens, nicaraguayens. Un même socle amérindien, une même colonisation espagnole. Les études génétiques montrent que les populations métisses centra-américaines forment un continuum génétique dont le Mexique du Sud fait pleinement partie. En troisième, les Colombiens. Malgré la distance géographique, le profil métis colombien est très proche du mexicain. Un même type de métissage ibérique et amérindien avec une composante africaine un peu plus élevée en Colombie. Les données du projet 1000 génomes montrent une proximité notable entre Mexicains et Colombiens. En quatrième, les Portoricains. Un métissage espagnol commun et des proportions similaires, bien que les Portoricains aient une composante africaine caribéenne plus importante. Les études génétiques les placent proches des Mexicains. En cinquième, les Péruviens. Une base amérindienne andine différente et une même colonisation espagnole. La forte composante amérindienne péruvienne les rapproche des Mexicains du Sud. En sixième, les Cubains métis. Un profil caribéen avec un métissage espagnol, composante africaine variable, mais toujours dans la sphère latino-américaine métisse. À un niveau de proximité comparable, on pourrait aussi retrouver les Brésiliens, la composante africaine plus forte et l'ascendance européenne portugaise plutôt qu'espagnole les éloigne. En septième, les Équatoriens et Boliviens métis. Une base amérindienne andine forte, un métissage espagnol commun, mais des proportions différentes qui les éloignent davantage. En huitième, les Espagnols. Malgré leur contribution massive à l'ascendance mexicaine, environ 40 à 50%, les Espagnols restent une population européenne. La moitié amérindienne mexicaine crée une distance génétique significative. Contribuer à la moitié de l'ascendance de quelqu'un ne veut pas dire être génétiquement proche de cette personne dans son ensemble. En neuvième, les Portugais, une proximité ibérique avec les Espagnols, donc un lien indirect via la composante européenne mexicaine. Et en dixième, les Italiens du Sud, une proximité méditerranéenne avec les Espagnols, mais ils sont encore plus distants. Au final, le Mexique n'est pas homogène. Le nord du Mexique est beaucoup plus européen, environ 60 à 70% d'ascendance espagnole. Le centre est équilibré, environ 45 à 50%. Le sud, notamment Oaxaca et Chiapas, est majoritairement amérindien, parfois à plus de 80%. Il existe aussi une composante africaine, environ 3 à 5% en moyenne nationale. Les Mexicains sont donc génétiquement d'abord proches d'autres populations métisses d'Amérique latine partageant le même type de métissage. Les Espagnols, malgré leur contribution majeure, ne sont pas les plus proches génétiquement parlant. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.